Eh bien salut tout le monde, c'est Romain. Le 26 mars a été présenté les nouveaux smartphones de chez Huawei, le P40, le P40 Pro et le P40 Pro Plus. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir le P40 Pro. Je vais donc avec vous le déballer et vous parler de toutes ses spécificités. Évidemment, et en cette période, tous les plans qui ont été réalisés sur ce nouveau smartphone ont été faits chez moi et dans mon garage, donc ne m'en voulez pas, j'ai fait ce que j'ai pu. Il est là, j'ai pu le déballer lorsque je l'ai reçu il y a quelques jours pour pouvoir le tester un petit peu, vous donner mon avis à chaud et surtout regarder les spécificités de la photo puisque c'est ce qui m'intéresse beaucoup sur ce produit. Pour ce qui est de la partie unboxing, nous avons évidemment le smartphone qui est déjà là et configuré. Ensuite, à l'intérieur, nous avons un chargeur secteur Speed Charge qui va être compatible en USB vers USB-C avec le câble qui est évidemment fourni. Et nous avons aussi des écouteurs USB-C qui sont fournis. J'ai avec moi le Huawei P40 Pro, l'un des nouveaux smartphones de la gamme annoncé ce 26 mars par Huawei. Il y a également le P40 et le P40 Pro Plus. Dans cette vidéo, je vais m'attarder sur les spécificités du P40 Pro. Et si vous voulez retrouver tous les tarifs dépendant des capacités de stockage de ces smartphones, le lien est dans la description. Je le répète, ce n'est pas une vidéo test, c'est une vidéo à l'ancienne unboxing où on découvre les premières caractéristiques de ce smartphone. Attardons-nous sur son design dans un premier temps. Un écran de 6,58 pouces pour une résolution de 2640 pixels par 1200. Le tout évidemment équipé de la technologie OLED dont on parle très souvent sur la chaîne. Huawei a vraiment accentué l'effet borderless du smartphone. Avec des bords légèrement incurvés et la suppression du notch, ça nous donne vraiment un rendu lors de nos lectures de films et vidéos vraiment superbe. Côté hardware, on a un processeur Kirin 990 équipé d'une puce 5G et ça pour les 3 modèles de smartphones présentés par Huawei ce 26 mars. 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour ce Huawei P40 Pro et la possibilité d'étendre cette capacité de stockage jusqu'à 256 Go en insérant une carte micro SD. C'est un smartphone certifié IP68, donc il va résister à l'eau, aux éclaboussures et à la poussière. Encore une fois, c'est pas un smartphone qui est fait pour être sous l'eau, hein, c'est juste fait pour être résistant à l'eau. On aura le choix d'insérer une micro-carte SD pour étendre sa capacité de stockage ou alors d'insérer une deuxième carte nano SIM dans ce smartphone puisque ce smartphone est dual SIM. Si vous souhaitez tout de même utiliser 2 abonnements différents avec 2 opérateurs différents, il est possible d'avoir une carte SIM physique et d'avoir une eSIM. Ce smartphone est compatible eSIM, mais c'est quoi eSIM? Oui, il faut peut-être le spécifier parce que c'est quand même assez récent. Elle permet d'activer un abonnement via un opérateur mobile, sauf qu'elle fait tout ça de manière uniquement numérique. Il n'y a pas de carte SIM physique, tout se passe dans le software pour activer ce deuxième abonnement. Le tout pour un poids de 203 grammes et tournant sous l'OS Android MUI 10.1. Vous retrouverez d'ailleurs très bientôt une vidéo sur la chaîne Tech News et Test à l'ancienne, une vidéo tutoriel où je vous explique comment installer des applications qui ne peuvent pas être installées directement depuis l'app galerie du smartphone. Côté connectivité, tous les smartphones P40 annoncés par Huawei sont compatibles 5G. La 5G qui permet donc d'avoir encore de meilleurs débits que proposait la 4G va être déployée au courant de l'année 2020, mais je pense qu'on est vraiment là sur un smartphone d'investissement à long terme. C'est un smartphone qui va vous permettre dans 3 ans de toujours être compatible avec les nouveaux réseaux qui vont débarquer d'ici 3 ans. Après, il y a d'autres petits pays qui ont déjà développé la 5G qui fonctionne à mort, c'est notamment à Monaco. Bon, 3 km², vous allez me dire c'est facile à déployer. En attendant, on a un vrai réseau 5G à Monaco, c'est plutôt cool de pouvoir le tester avec ce smartphone. Passons à la partie qui m'a le plus intrigué, la photo et la vidéo. On retrouve à l'arrière de ce P40 Pro 3 objectifs photo. Un capteur avec un grand angle de 50 millions de pixels, un capteur avec un ultra grand angle de 40 millions de pixels, un capteur avec un téléobjectif de 12 millions de pixels et un zoom optique x5 et numérique jusqu'à 50 fois. On va en reparler. Et un capteur TOF, Time of Flight, qui permettra notamment d'améliorer toute la réalité augmentée du smartphone avec certaines des applications, puisqu'il va pouvoir refléter grâce à un faisceau lumineux qui touche un objet et qui revient dans le capteur la distance exacte de l'objet de manière infinie pour pouvoir avoir une cartographie ultra réaliste de notre environnement et y insérer des objets numériques pour avoir de la réalité augmentée. Côté stabilisation, tous les capteurs sont stabilisés en optique. Le capteur grand angle a la meilleure stabilisation optique des 3 et va nous permettre notamment des poses longues en photo
pour de la photo de nuit. C'est assez fou de se dire que notre smartphone bouge légèrement et que grâce à la stabilisation optique et à l'intelligence artificielle du smartphone, on arrive à avoir plusieurs clichés assemblés pour avoir une photo de nuit vraiment bluffant, comme le permettaient déjà les anciens smartphones de chez Huawei. Regardez, je vous mets un exemple là d'une photo de nuit avec environ 4 secondes de pause à main levée. C'est quand même dingue de pouvoir faire ça juste à main levée aujourd'hui avec un smartphone en sachant que j'étais dans le noir complet à 1h du matin, quoi. Et la stabilisation nous servira également pour la vidéo puisqu'on va pouvoir filmer jusqu'en 4K avec ce smartphone. Je reste dans un thème photo en parlant du mode portrait qui est vachement bien défini si on enlève tous les embellissements, etc. que j'aime moyen parce que je préfère vraiment avoir ma photo brute. Je suis vraiment super satisfait du résultat que me permet ce smartphone. Le téléobjectif aussi. Le téléobjectif, j'en ai pas l'habitude sur d'autres smartphones et sur celui-ci d'avoir un zoom à 50 fois, c'est pas quelque chose qu'on viendra utiliser très souvent puisqu'évidemment on a une moins bonne qualité que si on était en grand angle normal, mais ça peut vraiment aider pour lire un panneau à l'autre bout de la rue ou regarder des détails sur un événement où on est vachement loin du sujet. Je trouve ça super cool pour avoir des souvenirs et pour avoir un zoom 50 fois. C'est juste une prouesse et je trouve ça assez fou qu'on puisse être en zoom optique déjà jusqu'à 5 fois. Côté ergonomie, le smartphone, moi, me plaît beaucoup. Je le trouve super beau. L'écran est plus que borderless. On a vraiment quelques millimètres qui sont en bas et en haut. Et sur les côtés, vu qu'on a un écran légèrement incurvé, personnellement, j'aime beaucoup. Ça me dérange absolument pas dans l'utilisation du smartphone. Après, ça dépend de vos habitudes. Je sais que certains aimaient moins ce côté incurvé. De mon côté, je trouve que le smartphone n'est que plus beau avec ses bords légèrement incurvés. Je trouve que ce smartphone est une réelle réussite, notamment au niveau des prouesses sur les objectifs photo et le rendu. Je suis vraiment super intrigué par cette partie-là puisqu'il y a énormément d'intelligence artificielle qui est intégrée dedans et avec laquelle on peut vraiment s'amuser. Je pense par exemple à une nouvelle fonctionnalité appelée Golden Snap qui intègre une intelligence artificielle qui va permettre par exemple de prendre plusieurs photos pour sélectionner différentes expressions de visage. Mais il peut aussi par exemple supprimer un élément non désiré dans la photo. Il y a aussi des spécificités au niveau du capteur qui permet d'avoir un meilleur rendu lumineux en basse lumière. Je vous passe les détails très techniques dans cette vidéo-là, mais si je me penche sur une vraie vidéo test, je vous en parlerai. Et pour suivre ça, tu le sais, tu peux te connecter avec ton compte Google ou YouTube sur YouTube pour pouvoir t'abonner à la chaîne avec le petit bouton qui est juste en dessous de la vidéo. Ça te permettra comme ça de rester informé des prochaines. Et si tu veux vraiment pas la louper, tu peux activer les notifications sur la chaîne. Au niveau des couleurs disponibles sur le lancement de ce smartphone, on a du noir brillant et du gris mat. Et sachez que pour toute précommande, Huawei offre une montre connectée. Au niveau de l'autonomie, eh bien évidemment, après quelques jours seulement, c'est super concluant. Il faudra que je teste ça sur du très long terme. On a une batterie de 4200 mAh qui se recharge évidemment très vite, avec la possibilité de le recharger en induction très rapidement et également avec un câble USB-C pour du speed charge. J'espère que cette découverte produit vous aura plu. Encore une fois, vous avez les liens dans la description pour découvrir chaque prix des smartphones dépendant de leur capacité de stockage et de leurs spécificités techniques. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, surtout si vous venez de vous abonner. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. ISO, Indies, yeah. Live free, speak your piece. Stay humble in these streets, yeah. In these streets, let's go. Playground parks with the